Et coucou! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on fasse ensemble une petite carte Joyeux Noël et bonne année, tout simplement. Donc, avec mon petit gnome, parce que je l'aime bien, j'ai coupé des petites étoiles, non, des petits flocons, voilà. Un petit fond de carte, donc c'est le papier aquarelle, le nouveau là de chez Action, que j'adore. Le nouveau, je le préfère. Au niveau du grain, il est tellement mieux que l'autre. Je sais pas si je pourrais vous le faire voir. Oui, c'est celui-ci. Donc c'est celui-là. Donc il est vraiment mieux que le précédent. Moi j'adore. Hop. Et donc j'ai préparé une base de cartes. Donc mes cartes sont pas du tout au format standard. J'ai fait des petites cartes. Voilà. Qui s'ouvrent comme ceci. Voilà. Donc après j'aurai plus qu'à y mettre... je vous ferai voir après. À y mettre un fond blanc pour écrire un petit mot. Donc voilà, donc on va commencer par mon fond. Comme ça, après, on fera ça ensemble. Donc ça et mes flocons. Je sais pas pourquoi je dirais étoile à chaque fois. On s'en occupera après. Alors, je vais tester ma petite planche en verre. Oui, vous aurez sûrement eu la vidéo du haul avant cette vidéo-là. Mais moi, je l'ai fait à la suite, les vidéos. J'en fais plusieurs là aujourd'hui. Donc, voilà. En même temps, dans toutes les vidéos, je crois que je le dis, j'en fais plusieurs. Je vais me servir de cette encre, donc la Wild Honey, hein. Hop. Voilà. Un petit peu d'eau. Un petit peu beaucoup. Hop, j'y vais avec le doigt pour... Je trouve que... Alors, est-ce que c'est moi? Je trouve qu'il n'y a pas assez d'eau, mais... Après, c'est pareil. C'est la première fois que je me sers de la planche en verre. D'habitude, je fais ça sur une feuille en plastique. Bon, vous l'avez déjà vu. Hop. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va faire comme différence. Le fait que ça soit sur du verre. Là. Bon, c'est très bien. Moi, j'ai pris trop d'encre, bien sûr. Hop. C'est génial. C'est génial, ça fonctionne comme il faut. Oui, la fille est contente. Une petite planche en verre, elle peut faire mumuse, elle est contente. Il ne faut pas grand chose, comme d'hab. Hop. Ah, mon fond me convient comme ça. Donc, je vais le mettre de côté le temps qu'il sèche. Hop. Je vais nettoyer ça. Avant, je prends... pas celui-là. Hop là. Chute de papier. On va dire pour récupérer le plus gros de mon encre. Hop là. Oui, je pourrais mettre pause le temps de faire ça, mais bon. Avec moi, les vidéos courtes, hein. Parce que celle-ci est censée être courte, mais j'y crois pas trop. Voilà, je récupère le plus gros. Hop. Voilà, je mets ça à sécher, je ne sais pas où, sur le côté. Hop. Mes papiers blancs ici. Non, je recommence pas. Faut pas abuser non plus. Je nettoie. Faut vraiment que je change de chiffon. Celui-là, il est cracra. Ah ouais, non mais je suis désolée, je vous ai fait bouger. Cette planche en verre, ça va être juste le pied. Elle est bien épaisse en plus. Je suis bien contente de mon petit achat. Même si c'est pas la grande. Je me demande si en fait celle-là va pas suffire. Enfin bon, on verra par la suite. Vous en fichez de ce que je dis. On est d'accord, on passe à la suite. Hop, donc ça, j'en ai plus besoin. Ah, j'arrête pas de taper avec ma chaise sur mon bureau. Ça va pas aller cette histoire. Donc, mon fond est déjà sec. Non, pas encore, mais presque. Est-ce qu'on voit bien? La lumière est pas terrible aujourd'hui. Mais bon, on pourra aller avec mon fond. Voilà ce que ça va donner dans les tons jaune orangé.
Je crois que je me suis trompée d'encre. Normalement, c'était une plus foncée, une plus orangée. Alors, tac, tac, tac. Celle-là ou celle-là, je ne sais plus. En même temps, je me suis fait un nuancier, c'est pas pour rien. Celle-là. Non, c'est celle-là. Hop. Donc, on va remettre un petit peu d'encre. Mais pas trop. C'est pas grave, ça fera des nuances jaune-orangé. C'est pas gênant. Hop. Ouais, j'ai peut-être mis trop d'eau là pour le coup. Hop. C'est pas grave. Je remets derrière pendant que j'y suis. Ouais, elle sera un petit peu plus foncée. D'ailleurs, ça faisait plus jaune. Bref, donc ça me va comme ça. Hop, j'arrête là mes... Bon, ouais, je ne vais pas m'amuser non plus à récupérer tout à chaque fois. Hop. Quoique je dis ça, mais en même temps, je peux reprendre le même papier. Ça fera pas un peu plus foncé. Hop. Allez, zou. Oula, désolé, vous gigotez. Allez, ensuite, on va s'attaquer au petit gnome. Alors, mon petit gnome, je ne suis pas une pro de la colorisation, que ce soit au crayon de couleur, au crayon aquarellable, au crayon, tout ce que vous voulez. Ah, il va falloir que je m'habitue que ça fait du bruit ce truc. Donc là, je vais me servir des Twin Markers de chez Action. Hop. Donc pour tout vous dire, j'ai déjà fait plusieurs cartes comme ceci. J'ai un petit peu fait du travail à la chaîne, mais un petit peu toutes différentes au niveau des couleurs, en tout cas. Je me suis éclatée à coloriser plein de petits colorisés, plein de petits gnomes. Donc pour faire des cartes de bonne fête, quoi, de fin d'année. Et donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une avec vous. Voilà, donc je vous ferai voir les autres à la fin, bien sûr. Donc je ne suis pas une pro de la colorisation, donc encore moins avec les feutres à alcool. Je fais comme je peux. Voilà. Au final, toutes celles que j'ai faites, je les trouve pas dégueulasses. Je suis désolée, pour le coup, j'ai les bouts des doigts orange, jaune. Je les trouve pas dégueulasses. Donc bon, voilà, je les trouve même très belles. Après, chacun ses goûts. Donc, pour la petite barbichette, les poils de mon gnome, je prends ces deux-là. Donc, ouais, je vais faire comme les pros. Je vous fais voir. Non, mais je sais pas, ça peut aider. Donc, le 0 et le WG1. Moi, je fais à ma sauce. Est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas, mais moi, ça me plaît. Donc, je mets du gris un petit peu plus sur les bords. J'en mets pas vraiment pas partout. Plus sur les bords. Hop. Et après, je vais venir jouer avec mon blanc pour enlever les traces de gris, pour mélanger un peu, on va dire, pour qu'on voie moins le gris, mais qu'on voie en fait un soupçon de dégradé. Non, c'est même pas dégradé. Ouais, qu'on voie un peu de reflet gris dans son pelage, on va dire. Mais que ça soit léger. Parce que là, pour le coup, je sais pas si vous voyez bien. Peut-être que j'avance un petit peu. On voit bien les traits que je viens de faire, mais après, on les verra plus. Hop là. Alors, est-ce que je vous avance? Hop. C'est plus pratique pour vous. Donc voilà, là, je viens jouer avec mon blanc. Hop, là où j'ai mis du gris. Pour fondre un peu, voilà. Je trouvais le mot. Pour fondre un peu la couleur. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, je sais même pas. N'hésitez pas, hein, dites-moi si je me plante. Enfin bon, moi je me comprends, c'est le principal déjà. Mais bon, dans l'idéal, ça serait bien que vous compreniez ce que je dis. Hop. Donc en séchant, on verra plus les traits du gris. Tout ça va fondre un peu ensemble. Et moi je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Pour une non-pro, on va dire. Parce que non, je suis pas du tout, mais alors pas du tout une pro. La colorisation au feutre à alcool.
Moi, les feutres à alcool, en fait, à la base, je m'en servais vraiment comme des feutres classiques. Je prenais pas 2-3 nuances pareilles pour faire des dégradés, des... Je sais pas faire. Je commence doucement, mais je sais pas faire. Pour le moment, non, c'est pas mon truc. Hop. C'est pour ça au début je me tâtais à faire le colorier avant. Puis je me suis dit non, je vais le faire. Au contraire, si je fais des boulettes, s'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi, pourront me dire ce que j'ai fait mal ou ce que j'ai fait bien. Hein. Est-ce que c'est comme ça aussi qu'on apprend avec les conseils? Hop. Donc pour l'instant, l'alcool n'est pas encore évaporé à fond, mais oh là, ça va un peu trop près là. Vous voyez, on voit plus les lignes de gris. C'est un petit peu fondu, ça fait ouais. Pour moi, ça me convient quoi. Ça fait un petit dégradé, c'est plutôt pas mal. Pour le coup, j'ai pas fait gaffe. J'espère que vous avez bien vu parce que pour le coup, j'ai avancé, mais hop là, on va reculer un petit peu. Hop. Bref, j'espère que vous avez bien vu. Donc, pour les chaussures, je ne me prends pas la tête. Je prends numéro 97, si ça vous intéresse de le savoir. Hop. C'est juste un marron, tout simplement. Assez clair. Vu que c'est une petite surface, je m'embête pas. On va essayer de faire un dégradé ou autre, des nuances ou des ombres ou quoi que ce soit. Je le laisse comme ça. Ensuite, je prends le numéro 25 pour faire la couleur peau. Alors, vu qu'au début, je le trouve un peu trop foncé, il est bien foncé. Il n'est pas aussi clair que je le voudrais. Hop. Non, je me disais que j'oubliais quelque chose. On voit un tout petit bout de bras là et là. Donc, ce que je fais, je reprends le 0 et je repasse un tout petit peu dessus. Un tout petit peu. J'y repasse quoi. Hein. Pareil ici. Et comme ça s'éclaircit un petit peu. Hop. Voilà pour ça. Donc, pour le bonnet. Donc là, par contre, j'ai essayé de jouer avec 3 couleurs. J'ai peut-être pas forcément les bonnes couleurs. On va voir ce que ça donne. Donc, le 23, le 44, le 45. Hop. Donc, je commence avec le 23. Hop. Donc, ce que je fais, c'est que j'en mets sur une partie. Parce qu'on a beau regarder les vidéos des filles qui les utilisent magnifiquement bien pour choper la technique, moi perso j'ai du mal. Donc hop, je prends le 44, donc plus dans les tons jaunes. Hop, je fais un petit peu sur mon orange et un petit peu à côté. Hop. Pas sûr. Encore une fois, on voit mal, hein, je suis désolée. Donc maintenant, je prends le plus clair, donc le 45 qui est vraiment jaune. Et pareil. Il y en a qui reviennent plusieurs fois avec les autres couleurs et tout. Moi, perso, je trouve que ça fait joli comme ça. Ça va du plus clair au plus foncé. Pareil, on va attendre que ça sèche bien, mais... pour vous montrer, je trouve que c'est pas dégueu. Oui, je sais, j'ai toujours ce mot à la bouche. C'est pas dégueu. Je vais juste revenir un petit peu. Hop. Avec plus clair. Voilà. On voit pas les démarcations. Bah, c'est ça qui est bien dans les feutres à alcool. On voit pas les démarcations des couleurs quand on repasse dessus. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Donc, pour le coup, ces petites moufles, je vais les faire dans... Je vais prendre la couleur, on va dire, du milieu, que je me suis servi en deuxième. Hop. C'est pareil, c'est tellement petit que je ne vais pas m'embêter à prendre une autre couleur. C'est juste pour faire un petit rappel.
Voilà, d'en haut. Et pour le cadeau, pour le coup, je vais le faire dans les mêmes nuances. Alors, j'avais pris l'intermédiaire, donc là, je vais prendre le jaune et le orange. Je vais faire le cadeau en jaune et le petit nœud en orange. Alors, c'est pareil. Je crois que je vais me faire gronder par celles qui s'y connaissent bien. Je me sers de la Versafine. J'en ai pas d'autre. Il faudrait que j'investisse dans une autre encre pour les tamponnages. Et je pense que c'est pas la bonne. Je suis même sûre que c'est pas la bonne. Donc pour l'instant ça va, ça bave pas. Après mon tamponnage, je l'ai fait il y a un moment, donc l'encre a eu le temps de bien sécher. Mais je crois pas que ce soit la bonne encre. Donc je suis même sûre, oui. Que je me répète, c'est pas grave, que c'est pas la bonne encre. Bref, ça fonctionne, donc pour l'instant ça va. Donc voilà, hop, petite colorisation aux encres, au crayon à alcool de chez Action, tout simple. En même temps, c'est un petit personnage, ça sera un gros. J'aurais peut-être plus de mal, mais bon, moi je le trouve plutôt mignon, plutôt réussi. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Donc, je reviens en mode, hop là, désolé, ça bouge. Oh, je suis vraiment pas une pro, hein. Hop, donc tout ça, j'en ai plus besoin. Hop, je range ça là. Donc, je vais reprendre mon fond qui est sec. Il a eu le temps de sécher. Hop, je vais venir le coller sur ma carte. Hop. J'ai fait... Ah, j'ai passé ma bague et ça fait que ça a fait un trait. Crayon de bois, gomme. C'est bon. Hop. Donc, on va faire des petits tamponnages. Si je trouve où j'ai mis, ils sont ici. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de ma... Hop là. Planche comme ceci. Alors, ça va être un peu galère. J'ai tout qui me gêne. Hop là. Essayer de se mettre bien. Donc, hop. Donc, je prends 3 planches de Noël différentes. Parce que je veux 3 éléments dessus. Donc, un Merry Christmas. Toi, tu vas me gêner. Bon, alors, toi, tu vas partir parce que tu me gênes vraiment. Hop. Ensuite, sur celle-ci, je vais prendre on voit pas, le petit hand. Que je positionne ici, à peu près. Et le Happy New Year. Donc, joyeux Noël et bonne année. Voilà, je mets les 3 directement dessus. Hop. Donc, pour les cartes d'avant, j'ai fait à la chaîne. Vous aurez sûrement deviné. Hop, ma Versafine. Il y a toutes les jaunes. Ah oui, je suis pas à l'aise. Hop, bien sûr, j'en ai mis à côté là où il fallait pas. Hop là. Et on vient tamponner.
soit bien noir. Et voilà. Donc là, j'ai un souci avec mon point d'exclamation. Il ne me fait pas le petit point en bas. Que cela tienne. J'arrive plus à parler, moi. Je prends mon petit Posca noir et hop. Un petit point. Ça ne se voit pas. Bon, vous le saurez, mais bon. Hop. Je nettoierai mes tampons après. Je mets la poche là-bas. Voilà. Je ferme mon main. Donc, voilà pour ça. Ensuite, tout simplement, je vais venir positionner, hop, 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 mon petit gnome et mes étoiles. Et on aura fini. Oui, 21 minutes. Peut-être que je m'active un petit peu. Je cherche mes ciseaux. Ils sont ici. Hop. Donc, j'y vais à la mousse 3D pour mon gnome. Comme d'hab, un petit peu de colle quand je mets la mousse. J'ai toujours peur que ça s'en aille. Hop là. Faut que je m'habitue. Je fais du bruit, je suis désolée, mais je ne suis pas habituée à la planche en verre. Hop, une colle. Et donc je viens positionner mon petit bonhomme. Par ici. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre la petite colle pour coller mes flocons. Hop. Donc là, il va venir ici. Je découperai ce qui dépasse après. Ah, s'il me tombe des mains, ça ne va pas aller. C'est des cartes toutes simples, je trouve. Hop, je me suis éclatée à les faire. J'espère qu'elles plairont. Bref, moi, elles me plaisent en tout cas. C'est le but. C'est le but. Le but, c'est que ça plaise à ceux à qui je vais les offrir quand même, mais bon. Hop. Voilà pour ça. Ici, donc, je découpe ce qui dépasse. Pardon. Désolée pour vos oreilles. Et donc, je vais finir en y mettant des petits strass comme ça. Hop. Et là, je suis en train de me dire que j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. J'essaierai de la modifier après. C'est pas une grosse bêtise, hein, c'est un oubli surtout. Mais j'essaierai de modifier ça après. Je verrai comment je peux me dépatouiller. Hop. Donc un petit strass argenté sur les flocons. Et ma carte est finie. Voilà. Donc à la base, je voulais mettre un cadre noir au crayon, comme je fais des fois, là, mes petits zigouis. Mais comme il y a déjà pas mal de noir en haut, là, je voulais pas, ça aurait fait trop. Donc voilà ce que ça donne. On est déjà à 24 minutes. Donc je mets celle-ci de côté. Je vous fais voir les autres que j'ai fait. Donc c'est pour vous dire que j'ai fait la dose. Et je vais vous montrer ce que j'ai oublié sur la carte. Donc voilà. Petit arc-en-ciel de couleurs. Donc un peu dans les mêmes couleurs que celle que je viens de faire. Ah, viens ici toi. Voilà. Donc pas tout à fait pareil. Hein. Le fond est jamais pareil. Les encres normales. Donc voilà la première. Ensuite dans les tons jaunes. Donc le bonhomme change en fonction. Il y en a qui sont avec les bonnets hop, comme ceci, ou le bonnet uni, avec un cadeau ou avec une lanterne dans les mains. Donc dans les tons jaunes un peu plus foncés, un peu d'orange avec.
Encore une fois dans les tons orangés et jaunes. Donc c'est toutes les mêmes, sauf que les fonds changent, les couleurs changent. Voilà, les gnomes sont pas tout à fait pareils. Et donc le petit détail que j'ai oublié sur la carte que je viens de faire avec vous, je sais pas si vous verrez, on a des taches d'argenté un peu partout. Je me suis servi de la silver ici, donc la couleur petite chose de chez Action là, pour faire des taches un peu partout sur la carte. Donc j'en ai pas mis sur le bas parce que là de toute façon il va y avoir la carte, un fond de papier blanc, on voit pas terriblement bien. Il va y avoir un fond de papier que je vais découper pour mettre en bas, pour mettre le petit mot. Donc c'est ça que j'ai oublié sur l'autre carte. Donc j'essaierai de protéger le gnome et puis les flocons, et j'essaierai d'en mettre quelques taches quand même. Donc dans les tons rose clair, un petit peu plus entre deux on va dire, un peu plus fuchsia, violet un peu plus foncé, hop, ouais on va dire dans les tons bleu vert, c'est pas, ouais turquoise, je ne sais pas trop. Donc voilà, je les trouve super belles. Donc oui, c'est un peu les mêmes, c'est un peu du copier-coller on va dire, mais elles sont quand même toutes différentes, ne serait-ce que par leur couleur ou par le bonhomme qui change de temps en temps, voilà. Comme là les vertes, il y en a un avec le bonnet uni, l'autre avec le bonnet coloré, un avec le cadeau, l'autre avec la lanterne. Voilà. Après c'est exactement le même principe pour toutes les cartes. Dans les tons bleus, en clair et plus foncé. Vous voyez, j'ai fait mes muses avec les encres à alcool pour essayer de faire les dégradés un petit peu comme j'ai pu. Et une rouge. Voilà. Bon, je vais arrêter de blablater comme toujours. Je vais vous abandonner sur ça. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des suggestions, des avis, des aides à me proposer par rapport aux encres, oh j'arrête pas, au feutre à alcool, n'hésitez pas, je suis preneuse. En tout cas, moi je suis fière de mes petites cartes. Je suis bien contente. Je me tais, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!